Tov. Alors bonsoir à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Ce soir, nous allons parler un peu de la paracha de la semaine sous un angle tout à fait actuel, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour notre génération. Et la Torah nous enseigne, nous dit, nous raconte Im bechukotai telechu. Si vous ferez mes mitzvot, mes préceptes, et vous étudiez la Torah, vous faites les mitzvot, alors je donnerai les pluies en leur temps, et vous aurez de l'abondance, et vous aurez plein de moissons, et vous aurez du travail, et quand il y aura la guerre, alors vous pourrez courir après vos ennemis et les attraper, et Veratfu mikem chamisha mea, 5 d'entre vous pourront poursuivre même 100 ennemis, et 100 de vous pourront poursuivre 10 000 ennemis. Il y aura des miracles. Ça, c'est si vous écoutez. Si vous écoutez pas, alors tigal nafshi etrem, je vais être dégoûté de vous, et tout simplement, je vous fais sortir en exil. Je vous enlève d'Eretz Israël et je vous envoie dans la terre de vos ennemis. Et même dans la terre de vos ennemis, je ne vais pas vous oublier. Et je me rappellerai toujours de mon alliance que j'ai fait avec vos pères et vos ancêtres que j'ai fait sortir d'Égypte. Ça, c'est un peu grosso modo ce que la Torah nous raconte au début de la paracha. Alors aujourd'hui, on va travailler sur un texte seulement, et qui sera la base de notre étude aujourd'hui, un midrash. Mais avant de passer à ce midrash, nous allons poser quelques questions de compréhension simple de ce qui est écrit ici. La Torah nous dit, si vous écoutez mes préceptes, si vous faites la Torah, si vous faites les mitzvot, si vous étudiez, alors il y aura ça et ça et ça et ça et ça. Si on fait la Torah et on fait les mitzvot, pourquoi on doit se casser la tête après? Parce que Rashi nous dit par exemple que vous allez avoir de la moisson plein. Et alors Rashi nous dit, vous allez travailler de l'été à l'hiver, de l'hiver à l'été, parce qu'il y aura tellement de moissons, tellement d'abondance, que vous n'allez pas arrêter de travailler. Mais dis-moi, je comprends pas. Si on s'est bien comporté, on a été gentil, qu'est-ce qu'on a besoin de se casser la tête à travailler tellement? Je veux dire, Adam Arishon, avant qu'il faute, quand c'était un gentil garçon, alors il a tout reçu sur un plateau en argent. Le pain poussait sur les arbres, les gâteaux poussaient sur les arbres, les fruits poussaient tout seuls, etc., etc. Alors, en lieu de nous donner une bracha qui a l'air complètement, entre guillemets, bidon, qu'on va devoir travailler comme des dingues. Et quand il y aura la guerre, il y aura des miracles. Ben, pourquoi tu fais pas qu'il n'y ait pas de guerre? Ce sera plus simple. Non, je veux dire, si on était des gentils garçons, eh ben, tu fais en sorte qu'il n'y a pas de guerre, que les ennemis viennent pas chez nous, et il n'y aura pas besoin de faire de miracles, que 5 d'entre nous pourront poursuivre 100 et 100 pourront poursuivre 10 000. Ok, c'est gentil, c'est super. Je sais pas si vous êtes au courant, en Israël aujourd'hui, il y a des centaines de missiles qui sont tombés, des centaines. Et Baruch Hashem, il y a des miracles et des miracles et des miracles et des miracles. Il y a pratiquement pas, il y a aucun mort, pratiquement pas de blessés, et même les blessés, c'est des blessés bénins. Des centaines de missiles. On vit dans le miracle du matin au soir. Mais on pourrait se poser la question, si déjà tu fais des miracles, tu peux pas faire en sorte qu'il n'y ait pas de missiles? Ça serait plus sympa. En lieu qu'à chaque fois qu'il y a une alerte et qu'on doit courir pour se cacher, etc. C'est beaucoup plus simple s'il n'y a pas de missiles. Et puis à la fin, c'est la même chose. Puisque de toute façon, il y a des miracles à la fin et que tout le monde est sauvé. Alors ça, c'est la première question. Pourquoi la Torah? Pourquoi Dieu? Pour nous récompenser de notre bon comportement, tout simplement, ne nous fait pas des miracles et nous laisse, en fait, étudier tranquillement. Pas besoin de travailler, pas besoin de faire la moisson, pas besoin de faire la guerre, etc., etc. Ça, c'est la première question.
La deuxième question, si vous n'allez pas bien vous comporter, alors je vais vous prendre en dégoût et je vous envoie en exil. Quel rapport? Si vous comportez bien, vous avez la bracha. Si vous comportez pas bien, vous n'avez pas la bracha. Pourquoi? Je veux dire, faut que ça soit équitable. A amène B, s'il n'y a pas A, il n'y a pas B. Zéro. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'amener un nouvel axiome dans l'équation. Pas besoin. Alors, on comprend pas pourquoi on doit sortir en galoute, parce que ça serait suffisant. Si il y a plus de bracha, il y a plus à manger, on fait la guerre, on se fait tuer. C'est pas plus mal entre guillemets, c'est la même chose. Pourquoi il y a besoin d'aller en exil? Donc ça, c'est la deuxième question. Et la dernière question, c'est en fait de comprendre, comme à chaque fois que c'est écrit, nous devons comprendre pourquoi c'est écrit. La Torah nous rappelle que comme vos ancêtres qui sont sortis d'Égypte. Alors il y a plein d'endroits où c'est écrit que c'est en souvenir de ce qui s'est passé en Égypte, mais à chaque fois que c'est écrit, il faut comprendre pourquoi on nous rappelle spécifiquement à cet endroit que Dieu nous a fait sortir d'Égypte, et il se rappellera de notre alliance qu'il a fait avec nous quand on est sorti d'Égypte. Alors il faudra comprendre pourquoi, encore une fois, à cet endroit spécifiquement, la Torah nous rappelle cela. Alors aujourd'hui, on étudie un Midrash. Le Midrash qui apparaît dans la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, page 20. La Gemara nous dit la chose suivante. Il y a le verset bien connu dans Eshet Chayil, Sheker achen vehevel hayofi, isha irat Hashem ititalal. Donc, Sheker achen, la beauté est mensongère, d'accord? Vehevel hayofi, et l'esthétique, c'est Hevel, c'est du vent. Isha irat Hashem ititalal. Une femme qui a la crainte de Dieu, c'est elle qui peut se glorifier. Donc, Sheker achen, le chen, la beauté, c'est rien, ça vaut rien. L'esthétique, ça vaut rien. Et la irat Hashem, ça, c'est quelque chose sur lequel on peut être content et on peut s'enorgueillir. La Gemara nous dit, Sheker achen, c'est la génération de Moshe Rabbeinu. Hevel hayofi, c'est la génération de Yoshua bin Nun. Isha irat Hashem ititalal, c'est la génération de Chizkia, le roi Chizkia. Davar acher, une autre explication, Sheker achen, c'est la génération de Moshe et Yehoshua. Et Hevel hayofi, c'est la génération de Chizkia. Isha irat Hashem ititalal, c'est la génération de Rabbi Yehuda bar Ilai, où les gens étudiaient la Torah avec Messirut Nefesh, même quand ils étaient poursuivis, ils étaient arrêtés, ils étaient mis à mort. Et donc, ça, c'est la génération de Rabbi Yehuda bar Ilai. Quelque chose qu'il faut comprendre. D'abord, et la Gemara termine, par exemple, que pour nous montrer comment les gens, ils avaient la Messirut Nefesh à l'époque de Rabbi Yehuda bar Ilai, qu'il y a écrit qu'ils étaient 6 élèves avec une couverture pour dormir, ils étaient tellement pauvres, ils n'avaient rien, et ils se donnaient corps et âme à l'étude de la Torah, et ils dormaient 6 avec la même couverture. Et ils se recouvraient 6 avec le même habit pour pouvoir étudier la Torah. Et en fait, parce qu'ils n'avaient pas pourquoi se réchauffer, etc. Donc, ils étaient tous ensemble dans des conditions terribles. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le Rav Sinai Adler. Le Rav Sinai Adler, qui était, pendant la Shoah, il avait 14 ans. Il a été arraché d'une yeshiva quand il était encore très jeune. Et il a été pris à Auschwitz. Et là-bas, de temps en temps, les nazis prenaient leurs habits pour les désinfecter et ils restaient des heures nus dehors dans le froid de la Pologne. Celui qui a déjà été en Pologne sait à quel point il fait froid là-bas. Et pendant des heures, une fois,
ils leur ont pris leurs habits, et après plusieurs heures, il y avait un problème, ils les ont renvoyés sans habits dans leur bloc. Maintenant, les blocs, c'était avec des lits, enfin des planches en bois superposées, 3 étages, et ils étaient sur chaque étage 3, donc 9 sur chaque lit. Maintenant, le Rav Sinaï Adler, qui avait 14 ans, il était au 3e étage. Et il était seul. Et en face de lui, il y avait une personne beaucoup plus âgée que lui. Et donc, chacun se met dans son lit. Et ils avaient des couettes, des couvertures de 2 mm, donc ils grelottaient, ils pouvaient à peine se recouvrir. Et la personne en face de lui qui était âgée lui dit « Ingele », ça veut dire jeune enfant, Kim Tahir, viens ici. Il dit « Mais oh, tu me laisses tranquille, les gens ils étaient morts de fatigue, laisse-moi dormir. » Il lui dit « Pourquoi ?» Il dit « Écoute, je crève de froid. Viens, monte, mets-toi à côté de moi, comme ça on se mettra près l'un de l'autre et on se réchauffe. » Bon, ok. Alors Rav Sinaï Adler descend, remonte sur l'autre lit, ils se mettent l'un à côté de l'autre. Ok. Alors le Rav, il raconte qu'il voulait dormir. Bon, laisse-moi dormir, on a quelques heures, on n'a pas le temps. Et après qu'il commence à fermer les yeux, la personne lui dit « Ingele, tu as déjà étudié aujourd'hui ?» Il dit « Quoi ? De quoi tu parles ?» Il dit « T'étais à la yeshiva, non ?» Il dit « Oui. » Et alors ? Il dit « Est-ce que tu as fait un daf de Gemara aujourd'hui ?» Il dit « Mais t'es complètement fou. Quel daf de Gemara ? De quoi tu parles ?» Alors il lui dit « Comment un juif peut aller dormir sans avoir étudié au moins un daf de Gemara par jour ? Allez, répète après moi. » Et il commence à lui dire le daf où il était arrivé par cœur. Et le Rav Sinaï Adler, il raconte que depuis ce jour-là, il n'a plus jamais raté un daf de Gemara après qu'ils ont été délivrés. À l'époque de Rabbi Yehuda Bar Ilai, c'était une Shoah terrible, un holocauste terrible. Les Juifs étaient poursuivis, ils n'avaient pas le droit d'étudier. Et ils se pelotonnaient 6 sous une couverture pour pouvoir étudier. Et la Gemara nous dit, ça, c'est Isha Irat Hashem Ititalal. Ça, c'est la femme vertueuse qui peut s'enorgueillir de sa crainte de Dieu. Ça, c'est la Gemara. Maintenant, à première vue, cette Gemara, ça cloche un peu. Pourquoi ? Nous savons que la génération de Moshe, c'est Dor Dea. La génération de la connaissance. C'est pas qu'ils croyaient en Akadosh Baruch Hu. Nous, on croit. On a la foi. Eux, ils ont vu Akadosh Baruch Hu. Panim el panim. Face à face. Ils n'avaient pas besoin de preuves. On ne pouvait pas les entourlouper. Ils ont vu. C'est pas que ils croyaient, ils savaient. Et donc, ils s'appelaient Dor Dea, la génération de la connaissance de Dieu. Et ça, la Gemara nous dit, dans les 2 explications, Sheker Achen, c'est la génération de Moshe, ou Sheker Achen, c'est la génération de Moshe et d'Yoshua. Alors, qu'est-ce que veut dire ce midrash ? J'ai vu chez mon Rav, le Rav Kilav Shlita, que Dieu l'envoie Refoua Shlema, il explique de la manière suivante. Nous savons tous que Sheker et Emet, Hashem Elokechem Emet. La seule chose qu'on peut appeler Emet, véritable, c'est quelque chose qui est éternel. Parce que quelque chose qui va disparaître, alors il a pas une véritablement, il est pas véritable. Il n'existe pas véritablement. La seule chose qui est Emet, c'est quelque chose qui est tout le temps. Et le sheker, en lo raglaim. Le mensonge, il ne tient pas la route. Donc le mensonge, jamais il pourra perpétuer. Si on comprend ça, alors on comprend pourquoi la génération de Moshe c'était sheker.
Sheker, ça veut dire c'est quelque chose qui ne va pas perpétuer. La génération de Moshe, c'était peut-être une génération de connaissances. Ils avaient un niveau extraordinaire, mais ce n'était pas le but du jeu. Ce n'était pas une génération qui pouvait continuer à se perpétuer de cette manière. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils étaient tout le temps enveloppés dans une enveloppe divine où tout était fait pour eux. Il n'y avait pas besoin de travailler, il n'y avait pas besoin de faire la guerre, il y avait les nuées qui les protégeaient, etc., etc. Tout était divin, tout était magique, tout était fait de lui-même. Mais c'est pas ça le but du jeu. Akadosh Baruch Hu nous a mis dans ce monde-là pour que nous transformions ce monde qui est matériel en spirituel. Le but de ce monde-là, c'est pas de vivre que de la spiritualité. C'est de prendre toute la matérialité de ce monde-là et de la transformer. Donc la génération de mon cher Rabbeinu, c'est Sheker. Parce que c'est pas du tout quelque chose qui doit perpétuer. C'est un très très haut niveau. Mais c'est Sheker. Parce que c'est pas ça qui doit perpétuer. La génération de Yeshua, c'est Hevel. Hevel, c'est pas Sheker. C'est pas du mensonge. Mais c'est pas une véritable réalité. C'est quelque chose de très fragile. Hevel, c'est un souffle. C'est une buée. C'est quelque chose qui à peine existe. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Yeshua, ils étaient tout le temps en train de conquérir la terre. Donc ils n'avaient pas le temps d'étudier beaucoup. Donc là, c'est déjà mieux, parce qu'on est déjà dans la matérialité. Mais on n'est pas en train de sanctifier cette matérialité. Donc on est encore dans le vide. Parce que le but du jeu, c'est quoi? C'est Chizkia. Chizkia qui était en Eretz Israël, il avait un État, il avait une armée, il avait de l'agriculture, il avait tout ce qu'il y a besoin dans un État pour exister, et tout le monde étudiait la Torah. Et tout le monde sanctifiait son action. Oh, ça c'est Yirat Hashem Itit Halal. La véritable crainte de Dieu, c'est la crainte qu'on a quand on est dans la matérialité et que l'on sanctifie cette matérialité. Yehoshua, il fait la guerre. L'ange vient le voir. Le début de Masechet Megillah, c'est écrit aussi dans Yeshua, 5e chapitre. Regardez le Radak là-bas. Et au début de la Gemara dans Megillah, l'ange vient voir Yehoshua et il lui dit, Atabati, maintenant je suis venu. Il lui dit, pourquoi t'es venu? Il lui dit, parce que vous étudiez pas la Torah. Pourquoi t'es pas venu hier? Ah, hier vous faisiez la guerre. Quand on fait la guerre, on peut pas étudier la Torah. Lo'et milchamash at Talmud Torah. On peut pas faire les deux ensemble. Donc Yehoshua, dans sa génération, c'était tout le temps la guerre, tout le temps en train de conquérir. Donc ils avaient à peine le temps de se poser pour sanctifier tout ce qu'ils faisaient. Donc c'était encore une génération où on était déjà moins sheker, puisque c'était déjà quelque chose qu'on était en train de faire et qui devait se perpétuer, mais qui n'avait aucune véritable consistance puisqu'il n'avait pas beaucoup de Torah. Seulement comme dans dans Chizkia où le roi Chizkia où il y a écrit quand il faisait la guerre. Alors il y a écrit dans la Gemara dans Sanhedrin page 94 qu'il n'y en a pas trouvé un petit garçon et une petite fille de Dan jusqu'à Antipares, du nord au sud, qui ne savaient pas toute la Torah. Donc tout le monde vivait dans cet état qui était tout à fait matériel, mais complètement spiritualisé. Et le Midrash nous dit, ça c'est Yirat Hashem Itit Halal. D'après la deuxième explication, même à l'époque de Chizkia, c'est Hevel. Moshe et Yehoshua, c'est Sheker Achen. Pourquoi? Parce que ni ça, ça tient la route. Ni que la spiritualité, ni que la matérialité, ça tient la route. Chizkiyahu, c'est Hevel. Parce que ils étudiaient. Il y avait la matérialité. Mais quand est-ce qu'on peut savoir que c'est vraiment Yirat Hashem? Quand on est dans une génération de shmad.
Shmad, ça veut dire qu'on est persécuté, qu'on ne nous laisse pas respirer une seconde et qu'on se tue, pas seulement pour la matérialité, pour la spiritualité, pour vivre dans la spiritualité. Et depuis, je vous rappelle qu'aujourd'hui, au Hachem, la matérialité dans le monde entier, c'est l'opulence la plus totale, la richesse la plus totale. Même les gens qui sont pauvres, ils ont tout ce qu'ils ont besoin. Tu demandes à n'importe qui, qu'est-ce que ça besoin pour ton anniversaire ou quand je vais... Rien, j'ai tout. Je connais pas quelqu'un à qui tu demandes qu'est-ce qu'il a besoin de quelque chose. Et tout ce qu'on achète, c'est que des bêtises. D'accord? Donc l'opulence est la richesse la plus totale. Donc d'un point de vue de la matérialité, partout dans le monde en général, d'accord? Au moins dans les États développés, d'accord? La matérialité, c'est pas le problème. Mais la guerre sur laquelle on doit se donner corps et âme, c'est sur la spiritualité. Nous vivons, nous travaillons, on achète, on voyage, on mange. Tout le monde fait ça. Mais pour sanctifier tout ça, aujourd'hui, c'est la guerre. Puisque le Yetzer Hara il nous fait une guerre avec les armes non conventionnelles. Il nous attaque de tous les côtés pour qu'on soit tout le temps détaché de la spiritualité. Tout le temps, comme des animaux sur l'abreuvoir en train de chercher à manger. C'est ce qu'il essaye de nous transformer. Et donc, Irat Hashem ititalal, le Midrash nous dit, c'est la génération de Rabbi Yehuda Bar Ilai. Quand tu vis dans la matérialité et que tu te tues pour la spiritualité, alors là, c'est la volonté divine. C'est la Irat Hashem. Maintenant, regardons quelque chose d'extraordinaire qui apparaît dans le Sfat Emet. Le Sfat Emet dans Parashat Shlach Lecha, ça va exactement dans la direction de cette explication du Rav Kilav. Il ne ramène pas ça dans son bouquin, mais c'est une continuation directe. Quand les explorateurs sont revenus d'Eretz Israël et qu'ils ont dit de la médisance d'Eretz Israël, alors ils sont morts, il y a eu une plaie, un fléau, etc., etc. Après, à la fin de la parashat Shlach Lecha, nous voyons dans la Torah 3 mitzvot qui n'ont à première vue strictement rien à voir les unes avec les autres et qui n'ont rien à voir avec la parasha. On a l'impression que c'est comme s'il restait un peu de place sur le parchemin et qu'on devait remplir, alors on a pris au sort 3 mitzvot qui n'ont rien à voir. Donc on nous parle toute la parasha des Meraglim, des explorateurs, et après, on nous parle de 3 mitzvot. On nous parle de la mitzvah challah. Quand vous ferez du pain, vous devez prélever une dîme de ce pain et le donner au Kohen, la mitzvah de la challah, afrashat challah. Après, on nous parle de Nisuch HaMaim, que nous devons verser de l'eau sur le sanctuaire à Sukkot. Et la troisième et dernière mitzvah qui apparaît à la fin de la paracha, quand vous faites un habit à 4 coins, vous mettez des tzitzit, les fils sur vos habits. Challah, Nisuch HaMaim, tzitzit. 3 mitzvot qui n'ont strictement rien à voir l'une avec l'autre et qui n'ont rien à voir avec la paracha. C'était quoi le problème des Meraglim? Nous dit le Sfat Emet, les Meraglim, ils se sont trompés. Ils voulaient rester dans le désert. Pourquoi? Ils ont dit, on est fous d'aller en Eretz Israël, de faire un État. On va devoir travailler, on va devoir labourer, on va devoir semer, on va devoir faire la guerre. Qu'est-ce qu'on a besoin de tout ça? Là, dans le désert, on est parrainé. On est proche d'Akadosh Baruch Hu tout le temps. On est dans la spiritualité la plus totale. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller s'occuper de toutes ces bêtises-là et de toutes ces choses matérielles qui ne pourront que nous faire descendre de notre niveau? Qu'est-ce qu'on a besoin de tout ça? Et en fait, c'est pas pour rien que ces 3 mitzvot, elles apparaissent là, nous dit le Sfat Emet. Dans le désert, nous avons reçu d'Akadosh Baruch Hu 3 grands cadeaux.
la manne, le BR et les Anané Kavod. La manne, qu'on a reçu par le mérite de Moshe, le BR, le puits, par le mérite de Myriam, et les Anané Kavod, les nuages qui nous protégeaient, par le mérite de Aaron. Maintenant, ces trois choses étaient tout à fait spirituelles. Et les Meraglim ont voulu continuer avec ces chemins qui étaient complètement spirituels. La Torah vient et nous dit, les Meraglim, les explorateurs, vous n'avez rien compris. Vous voulez la manne. C'est quoi la manne? C'est lechem min hashamayim, c'est le pain qui vient du ciel. Moi, je veux que vous preniez le pain qui vient de la terre. Amotzi lechem min haaretz, je fais sortir le pain de la terre. Ah, c'est spirituel? Non, vous allez le sanctifier en prenant la challah et le transformer en quelque chose de spirituel. Ce même pain qui vous tombait du ciel était complètement spirituel. Je veux que vous le fassiez matériel et que vous le sanctifiez en prenant la challah et en la donnant au Kohen. Vous voulez l'eau qui vient du ciel? Le puits, c'était un puits magique. Il allait avec eux partout. Donc c'était un puits qui découlait entièrement de la spiritualité. Vous voulez un puits divin? Non. Je veux que vous preniez l'eau et que vous la versez sur le misbéach. Vous sanctifiez l'eau. L'eau, elle descend pas du ciel. L'eau, elle vient de la terre. Vous puiserez l'eau et vous la sanctifierez sur le tabernacle. La Gemara, dans Masechet Ta'anit, et le Midrash nous raconte que quand on versait l'eau sur le tabernacle, alors l'eau, entre guillemets, s'élevait vers les eaux spirituelles et c'était comme la voix de deux amoureux qui s'est rencontrés. Cette Gemara-là, dans Ta'anit, page 25, qu'est-ce qu'elle veut dire? Eh bien, elle veut dire exactement ce que l'on vient de parler. Que l'on prend les eaux matérielles et qu'on les raccroche aux eaux spirituelles. Okay? Et donc, on assemble la spiritualité et la matérialité et on sanctifie la matérialité. Le Midrash, nous voyons dans plusieurs endroits dans Yalkut Shimoni, qui nous raconte que c'était quoi comment on appelle ça, le tafkid, le rôle. C'était quoi le rôle des Anané Akavod? Qu'est-ce qui faisait les Anané Akavod? Les Anané Akavod, la Gemara nous dit, la Midrash nous dit dans Yalkut Shimoni, Simlatecha lo balta me'alecha. Tes habits n'ont jamais été usés. Comment pendant 40 ans tu vas avec les mêmes habits, ils sont pas usés? Le Midrash nous dit, il prenait les habits, il les mettait dans le pressing, c'est-à-dire il les rentrait dans les Anané Akavod, dans les nuages célestes, et c'était automatiquement remis à neuf. Mais les enfants, ils grandissaient pas. À chaque fois qu'ils grandissaient, ils mettaient les habits dans les Anané Akavod, oups, ça prend une nouvelle pointure. Et mais ça se froissait. Ok, tous les jours on met les habits dans les nuages, ils se repassaient. Donc le Midrash nous dit que le rôle des Anané Akavod, c'était de faire en sorte que les habits des Bnei Israël soient tout le temps impeccables, pendant 40 ans. Mais, quel genre d'habits? Tout est spirituel. C'est de la magie, entre guillemets. Ça pousse, ça se répare tout seul. Tout est divin. Tout est fait de spiritualité. Les Meraglim voulaient garder ça. Dieu a dit non, vous allez faire vos habits et vous allez mettre les tzitzit. Vous allez faire les habits et vous allez les sanctifier avec la mitzvah des tzitzit. Donc ces trois mitzvot là, c'est pas du tout pour rien. Vous voyez comme tout est parfait, mais alors d'une manière extraordinaire. Ces trois mitzvot là, c'est exactement les trois antithèses
de ce qui se passait dans le désert et que Dieu a dit, je ne veux pas ça. Le désert, c'est Sheker Achen. C'est pas le but. C'est pas ce que je veux. C'est quelque chose d'éphémère que vous avez besoin de vous préparer, de connaître. Vous devez connaître la réalité divine pour pouvoir la prendre et la rentrer dans cette terre qui est tout à fait matérielle et que vous allez devoir travailler, etc. Maintenant qu'on a expliqué un peu ce midrash, cette Gemara dans Masechet Sanhedrin, alors nous revenons à nos moutons. Nous revenons aux questions que nous avons posées. La Torah nous dit, si vous allez bien vous comporter, vous allez avoir la bracha. On a posé la question, quelle bracha? Laisse-nous tranquille, pas besoin de travailler, pas besoin de faire la guerre, pas besoin de poursuivre, pas besoin de travailler du matin au soir, de l'été à l'hiver, de l'hiver à l'été, etc. La Torah, elle nous dit non. La bracha, c'est qu'il va y avoir la bracha. Mais la bracha, elle n'existe que quand vous allez travailler. Et que vous allez faire la guerre. Et que vous allez avoir un État. Et de l'agriculture. Et du high-tech. Et tout ce qu'il y a besoin pour faire un État. Mais pas n'importe quel État. Mamlechet Kohanim vegoy kadosh. Un État où vous serez tous dans la spiritualité la plus totale qui va sanctifier la matérialité la plus totale. Donc, la bracha, c'est pas de rien faire. Non. La bracha, c'est de faire. Et de faire beaucoup. Et de faire dans ce monde-là. Ça, c'est la bracha. Mais, dans la spiritualité. Et c'est pour ça que si on ne se comporte pas bien, alors automatiquement, la punition, ça sera de sortir d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit, je vous ai fait sortir d'Égypte pour vous amener en Eretz Israël. Pourquoi je vous ai fait sortir d'Égypte? Si c'est pour aller en Ouganda ou dans n'importe quel autre pays et d'être comme tous les peuples et de vivre comme tous les peuples, pas besoin. Vous pouvez sortir d'Eretz Israël. C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas ça, que vous ne devenez pas un exemple pour le monde entier, pour tous les peuples, comment on fait un État sanctifié? C'est pour ça que je vous ai fait sortir d'Égypte. Pour devenir Mamlechet Kohanim vegoy kadosh. Ve'alchu goyim leorech, nous dit le prophète Yeshayahu. Les peuples iront à ta lumière. Ou malechim le nogai zocher. Tout le monde ira à la lumière du peuple juif. Mais comment? Si on n'a pas d'État, si on ne sait pas comment vivre, Dieu nous a créés comme tous les peuples. Dieu nous a fait comme tous les peuples. Dieu nous a donné la matérialité comme tous les peuples. Mais il nous dit, vous devez être l'exemple pour les peuples. Comment on vit dans ce monde-là? En le sanctifiant. Si on n'est que dans la spiritualité, comment les peuples pourront apprendre de nous? Puisque ils sont tous entièrement dans la matérialité. Donc nous sommes obligés d'être nous aussi matériels pour pouvoir être l'exemple pour le monde. Alors cet exemple-là, ça sera seulement quand nous vivrons pleinement ce monde-là, mais en le sanctifiant. Et c'est en fait des choses qui sont explicites dans le verset, dans Sefer Shemot, je vous lis. Maintenant, la dernière question, c'était pourquoi on a rappelé l'Égypte. Et donc, on a dit déjà pourquoi l'Égypte, puisqu'en fait, on nous a fait sortir d'Égypte pour ça. Mais regardez le langage du verset. Atem reitem asher asiti le Mitzrayim va'esa etrem al kanfei nesharim va'avi etrem elai. Vous avez vu comment je vous ai fait sortir d'Égypte et je vous ai amené sur les ailes des aigles à moi. C'est où à moi? À moi, c'est en Eretz Israël. Donc, mais pourquoi je vous ai sorti d'Égypte? Vous avez vu? Je vous ai fait sortir, je vous ai amené en Eretz Israël. Pourquoi? Ve'ataim shamoa tishmeu bekoli. Exactement comme c'est écrit dans le début de notre paracha. Si vous m'écouterez, ve'shmartem et beriti. Alors, atem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Donc,
Le but du jeu, quand je vous ai fait sortir d'Égypte, c'était exactement pas pour devenir comme les autres peuples, mais pour être Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Je vous ai amené chez moi. Pourquoi chez moi? Eret Israël. Il y a écrit dans Parashat Ekev, Ene Hashem Elokecha ba mereshit hashana ve'ad acharit shana. Dieu a les yeux portés sur Eret Israël du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Vous savez, on raconte une fois que c'est Poutine qui se promenait comme ça, il faisait un tour dans le monde. Il arrive chez, je sais pas qui c'était à l'époque, Bush, Obama, je sais pas. Il arrive dans le bureau et il voit un téléphone en or. Alors il dit, c'est quoi ça? Il dit, ça, c'est un téléphone pour parler avec Dieu. Parler avec Dieu? Il dit, c'est pas possible. Il dit, si. Il dit, on peut parler? Il dit, il n'y a pas de problème. Alors il parle quelques minutes, il raccroche, il demande combien ça coûte. Alors Bush lui dit, écoute, $100,000. Bon, c'est cher, mais bon, ça vaut le coup, hein. Tu parles avec Dieu, tu as des renseignements intéressants. Bon, il signe un chèque, merci beaucoup. Il continue son chemin, il arrive chez Bibi Netanyahu au Jérusalem, il rentre dans le bureau, il voit encore une fois un téléphone en or. Il dit, dis-moi, ça c'est un téléphone pour parler avec Dieu? Il dit oui. Il dit, je peux utiliser? Il dit, il n'y a pas de problème. Il prend, il avait préparé plein de questions, il parle pendant 1 heure. Alors il sort son chèque, là, un grand chèque énorme, il se prépare à signer $40 millions. Il demande, alors combien je te dois? Il dit, un demi-shekel. Il dit, un demi-shekel, c'est pas possible. J'ai parlé 2 minutes aux États-Unis, j'ai payé $100,000. Ici, j'ai parlé 1 heure, un demi-shekel. Il dit, oui, ici, c'est une conversation locale. D'accord? Tu parles, c'est free, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc Dieu nous dit, je vous ai amené chez moi. Je vous ai amené en Eretz Israël. Vous êtes proche de moi, je vous regarde et je m'occupe de vous tout le temps. Mais, pour que vous deveniez Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. J'ai besoin de vous un exemple. Ve'alchu Goim Leorer. J'ai besoin que les peuples puissent prendre exemple sur vous. Regardez comment on forme un État, comment on travaille un État, comment on vit ce monde-là, comment on ne se déconnecte pas. Et tout ça dans la plus grande des spiritualités. Alors seulement on arrive au but de la création. Voilà pour aujourd'hui. Question. Ok. Comment c'est réalisable, Rav, dans le cadre d'un État juif aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut réaliser cette vocation? Tout simplement en faisant en sorte que tout le monde aille à la yeshiva, que tout le monde étudie la Torah, que tout le monde apprend c'est quoi la volonté divine, et après, chacun sa route, chacun son chemin. Il y a quelqu'un qui continuera pour devenir un Rav, un qui continuera pour être un Dayan, un qui continuera pour être un Mitracham, un qui continuera pour être ingénieur, mais il sera médecin, ingénieur, etc., etc. Il y aura tout. Mais tout dans l'enceinte de la connaissance de la volonté divine, du savoir de comment réaliser la volonté divine, etc. Mais sans base, il y a écrit dans Pirkei Avot, En bour yirechet velo amaretz chassid. Quelqu'un qui n'a pas étudié, il pourra jamais être quelqu'un qui craint Dieu, puisqu'il ne sait même pas qu'est-ce qu'il doit craindre, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, la base de tout, c'est l'étude de la Torah. Et ça passe par les jeunes. Les vieux, ils sont foutus. D'accord? Les jeunes, c'est eux qu'on doit impérativement amener d'une manière automatique, à étudier pendant de nombreuses années, du matin au soir, sans rien autour, que comprendre, vivre la volonté divine, et après, on continue. Et alors, on peut faire un état complètement spirituel.